Bonjour à tous, vous venez de cliquer sur l'une des 3 vidéos qu'on tourne avec Pierre-Émile Ramauger. Il est le directeur des admissions de Montpellier Business School. Il est passé par une classe prépa, il est lui-même diplômé de Montpellier Business School et on se parle de sujets qui vont vous intéresser, vous, élèves en classe prépa économique et commerciale. A tout de suite. Pierre-Émile, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Espace Prépa TV aujourd'hui. Vous êtes le directeur des admissions de Montpellier Business School. Il y a une question qu'on vous pose beaucoup, j'imagine, quand on est élève en classe préparatoire et qu'on se questionne sur son arrivée dans une grande école, c'est peut-être le coût de la scolarité et surtout, quels sont les moyens de la financer, cette scolarité? Ça, c'est vrai, c'est une question que vous vous posez tous, finalement, comment je vais financer mon cursus. C'est un sujet qui revient à moi tous les jours, partout en France, parce que finalement, les étudiants vont être amenés à financer trois années de scolarité, entre 8 000 et 12, 13, 14 000 euros par an. Donc déjà, je dirais que dans les écoles françaises, il y a énormément de dispositifs d'accompagnement au financement et je pense que déjà de se renseigner sur ces dispositifs-là sur le site des écoles et en allant en rencontre des écoles, ça permet déjà de lever beaucoup de freins que les étudiants peuvent avoir. Donc déjà, moi je leur conseille d'aller à la rencontre des écoles pour voir finalement comment les écoles peuvent les aider au cas par cas, parce que chaque cas est particulier. Après, je dirais que ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont les plus grandes difficultés, c'est souvent les gens finalement qui n'ont pas anticipé ça. Et qui arrivent après les oraux, qui se demandent finalement comment ils vont pouvoir faire face à telle ou telle problématique. Alors que ça, je pense que en fait, un bon moyen de finalement trouver des solutions à ces problématiques, c'est déjà de les anticiper. Donc déjà en deuxième année, d'aller voir des banques, plusieurs banques, en leur exposant la situation, qu'on va intégrer une grande école, en leur disant combien ça coûte par an. Faut bien distinguer qu'il y a des droits de scolarité et des frais de vie. Quand on parle de droits de scolarité, ça n'inclut jamais le logement, la nourriture et les frais de vie. Donc bien dissocier ça, notamment pour les gens qui visent après des départs à l'étranger sur le cursus. Moi, ça a été mon cas, je suis parti de quasiment 3 ans sur le cursus, sur les 4 ans que j'ai fait à Montpellier Business School, et les frais de vie dans les pays ne sont pas du tout les mêmes, donc bien avoir ça en tête. Il y a des pays aussi dans lesquels, avec un visa étudiant, on a le droit de travailler, et d'autres où on n'a pas le droit. Donc pour les gens qui ont besoin de travailler pour financer leurs frais de vie, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc voilà, pour en revenir aux banques, allez voir des banques, et ça vous permettra déjà de lever des problématiques, et puis d'aller voir les écoles en présentant ces problématiques-là. Typiquement, voilà, il y a une banque qui nous prête, mais à un taux qui n'est pas forcément intéressant pour nous, qui peut nous prêter, mais pas à hauteur de ce dont on a besoin, ou qui peut nous prêter uniquement pour nos frais de vie, ou nos droits de scolarité, mais pas pour nos frais de vie. Donc voilà, ça va permettre aux étudiants d'aller alerter les écoles sur leur situation. En fait, d'avoir une vue claire finalement sur la situation. Sur la situation. Ce que la banque peut faire pour eux, et dans un second temps, effectivement, voir avec les écoles en question. Mais quand vous dites s'adresser aux écoles, c'est un peu compliqué finalement quand on n'y est pas encore. Par où on rentre? Déjà, on peut aller les rencontrer sur les forums, on peut aller les rencontrer sur les salons. Toutes les grandes écoles françaises ont aussi des journées portes ouvertes, avec là des représentants en fait des services de la vie étudiante ou de la politique d'ouverture, d'égalité des chances. Donc ça, c'est des gens qui sont particulièrement au fait des différents dispositifs d'accompagnement dans les écoles. Et puis sinon sur le site internet ou par téléphone en contactant directement l'école. Alors nous à Montpellier, on a différents dispositifs. Déjà l'alternance qui permet aujourd'hui à une grande partie des étudiants de ne rien payer du tout sur le cursus, parce que quand on est en alternance, c'est l'entreprise qui prend intégralement nos droits de scolarité en charge, et dans le même temps on a aussi un salaire. Il y a d'autres dispositifs il y en a un qui s'appelle le job alterné. C'est en fait le fait de pouvoir être sur le rythme de l'alternance, c'est-à-dire d'avoir une semaine où sont concentrés tous nos enseignements du mois, et puis du coup d'avoir 3 semaines de libre par mois pour être en CDD, en CDI dans une entreprise locale, tout à fait, pour financer son cursus. L'autre dispositif, ça peut être celui du monitorat. Le monitorat, en fait, c'est une 40aine de postes qui sont ouverts au sein de l'école, dans les différentes directions de l'école, à la promotion,
services financiers, services de la communication, marketing, voilà, pour travailler 10 heures en fait par semaine au sein de l'école. Ces heures-là, les étudiants les placent comme ils le souhaitent pour avoir une rémunération, pour être sous contrat d'intérim et d'avoir à peu près 400 € bruts par mois. Il y a aussi la possibilité de bénéficier de bourses, différents dispositifs. Nous, on a au moins 7 ou 8 dispositifs au sein de l'école voilà, qui sont attribués sur critères sociaux, académiques, ou les deux combinés. Il y a aussi des prêts d'honneur dans les écoles. Nous, ces prêts d'honneur qui sont finalement délivrés par la fondation de Montpellier Business School et là qui permet d'appuyer des gens souvent qui n'ont pas pu avoir d'emprunt auprès de banques faute de garant. Et dans ces cas-là, la fondation prête à taux zéro et puis l'étudiant rembourse une fois qu'il est diplômé et en emploi. Quelque chose qui est aussi commun à toutes les écoles, c'est le fait d'avoir des partenariats privilégiés avec des banques. Nous, c'est la Société Générale, la Caisse d'épargne et BNP Paribas qui permet aux étudiants d'avoir des taux très bas, préférentiels, et aussi de pouvoir rembourser une fois qu'ils seront diplômés et en emploi. Si on a une situation qui se détériore, ou voilà, un passage compliqué, un passage personnel compliqué durant la scolarité à Montpellier Business School, est-ce que là aussi on peut venir frapper à la porte du service financement ou accompagnement pour en parler? Et est-ce qu'il y a des solutions finalement qui peuvent se mettre en place une fois la scolarité commencée? L'école, elle est vraiment là pour accompagner en fait les étudiants, bien sûr sur leurs enseignements, mais aussi dans leur vie, parce qu'un cursus en grande école, c'est pas uniquement des cours, c'est aussi 4 années de vie sur lesquelles il peut se passer beaucoup de choses, et notamment parfois des difficultés de santé, familiale. Et donc l'école bien sûr est là pour accompagner les gens et trouve des solutions adaptées finalement aux problématiques de chacun. Alors ça peut être des dispositifs qui peuvent être mis en place sur du financement, sur du job hors cursus. Ça peut être aussi, s'il y a des situations très compliquées, voilà, notamment en matière de santé, il peut y avoir aussi des reports en fait, d'intégration qui peuvent être proposés, c'est-à-dire que finalement il y a une année blanche sur le cursus et puis l'étudiant fera sa rentrée sur septembre de l'année d'après. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, quel que soit le niveau d'inquiétude, de soucis financiers, l'école est là pour accompagner les choses et pour faciliter l'intégration de l'étudiant et puis sa vie ensuite. Faut pas avoir d'inquiétude sur ce sujet. Tout à fait, je pense que finalement les craintes elles sont quand même relativement levées, significativement levées au contact des écoles. Donc moi j'incite vraiment les préparationnaires à aller vers les écoles et vous verrez que déjà en allant à la pêche aux informations, ça vous permettra de résoudre beaucoup de problématiques, notamment celle du financement. Pierre-Émile, un grand merci à vous. Merci.